vous êtes président de la communauté de communes Le Chutes-Touraine. Marc Angenot, vous êtes premier vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique. Alors ce soir, pour le dernier conseil communautaire de la mandature, vous allez présenter un plan de relance économique pour le Sud-Touraine. Alors première question, tout d'abord, un mois après le déconfinement jour pour jour, comment vont les entreprises du Sud-Touraine? Quel est l'état de santé du tissu économique local? Comme toutes les entreprises au niveau national, elles ont subi donc le confinement pour celles qui se sont arrêtées. Quelques-unes stratégiquement ont continué, pour différentes raisons. Donc elles ont eu effectivement 2 mois de cessation d'activité avec évidemment des recettes qui viennent en moins, des problèmes d'approvisionnement, après tout un problème d'organisation sur le chômage partiel, etc. Donc elle se retrouve évidemment en difficulté. Heureusement, on était dans une dynamique plutôt vertueuse et positive, ce qui fait que la plupart d'entre elles avaient quand même suffisamment de trésorerie pour tenir, et puis les aides de l'État aussi qui sont venues appuyer les entreprises, ce qui leur a permis de passer le cap. Mais elles ressortent évidemment affaiblies de cette période, et c'est le moment de les aider, mais c'est le moment dans l'instant, c'est-à-dire à la sortie du confinement, mais ça sera aussi le moment dans quelques mois, puisqu'on aura des effets retard en fait sur la crise Covid. Alors Gérard Reynaud, beaucoup d'entreprises ont bénéficié des mesures nationales de soutien à l'économie pendant le confinement. Vous allez annoncer ce soir un plan de relance de 750 000 euros. Pourquoi est-ce important pour le Chutes-Touraine d'apporter elle aussi son aide aux entreprises locales? Deux aspects à cette question. Tout d'abord, il est nécessaire que nous soutenions nos entreprises locales. On a besoin d'elles, elles ont besoin de nous aujourd'hui, il n'y a pas de raison de leur tourner le dos. Et puis il faut bien dire que l'orientation très forte vers l'économie, c'est vraiment notre marque de fabrique depuis très très longtemps. Nous avons compris que l'économie, c'est l'emploi. Ça veut dire des habitants, ça veut dire des activités, ça veut dire des services publics, ça veut dire la vie d'un territoire, et qu'on s'est toujours orienté très fortement là-dessus. Aujourd'hui, on sait que vous avez mentionné les aides de l'État, et vous avez raison, mais peut-être que la raquette a un tamis un peu large, et que certaines toutes petites entreprises qui sont extrêmement importantes pour ce territoire, également, elles aussi, pourraient passer à travers. Et nous avons décidé de porter aussi l'attention fortement vers celle-là. Il faut qu'on soit capable de sortir de cette mauvaise période dans le meilleur état possible. On veut absolument conserver ce qui marche aujourd'hui et puis nous donner la meilleure situation possible pour demain. C'est une façon pour vous de préserver aussi l'attractivité du territoire? Mais bien entendu, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure que c'est la vie du territoire. Ça veut dire aussi que par rapport à certains qui peut-être seront dans des situations un petit peu plus délicates, on veut, nous, demain, être capable de proposer des dispositifs qui fonctionnent bien. On veut attirer les populations, on veut attirer les entreprises. Bref, on veut retrouver cette dynamique qui, comme ça a été souligné par Marc Angenot, était très positive avant ces moments catastrophiques. Alors Marc Angenot, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu les grandes lignes de ce plan de relance? Oui, évidemment. Alors 750 000 euros, la première des choses, ça a été effectivement de stopper l'appel des loyers. On a à peu près 90 bâtiments qui appartiennent à la communauté de communes, donc sous différentes formes, soit on les loue, soit en fait ce sont des crédits baux. Donc en fait nous sommes propriétaires et évidemment nous appelons des loyers chaque mois. Et là nous avons stoppé les loyers, alors qui seront soit supprimés totalement, soit reportés, etc., en fonction de la situation des entreprises. Donc ça sera du cas par cas, mais ça représente à peu près 150 000 euros et même un peu plus, enfin on verra en fonction effectivement de la situation des entreprises. Donc d'aide immédiate, directe. Ensuite, donc il y a un fonds qui est un fonds régional qui s'appelle le fonds Renaissance, donc qui correspond en fait à un niveau en fait d'aide qui de 1 euro par habitant pour la collectivité, donc et d'1,90 € pour la région, qui est aussi donc abondé par la Banque d'investissement. Donc, alors sur la Banque des territoires, donc ce qui fait qu'on aura à peu près, puisqu'on a 53 000 habitants environ, ce qui fait qu'en fait il y aura 100 000 euros d'aide de la région, 100 000 euros d'aide donc, de la Banque d'investissement des territoires, la Banque des territoires, et puis donc, nous abonderons ce fonds avec 52 000 euros donc, de budget qui seront investis dans ce fonds. Alors ce fonds est destiné plutôt aux entreprises donc, de moins de 20 salariés.
Ça sera sous forme d'une aide, d'une avance en fait, hein, qui sera remboursable et donc qui aidera aussi bien pour la trésorerie que pour les investissements. Après, on a une action qui nous est propre, qui est un fonds qui est orienté vers les petites entreprises, hein, et donc qu'on créditera de 100 000 euros, où là on viendra en aide directement aux petites entreprises, et ce sera un fonds de subvention. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura pas de remboursement, donc ce sera une aide qui sera faite aux entreprises, elles n'auront pas à le rembourser, ce qui n'est pas le cas du fonds Renaissance, qui peut poser des problèmes dans le temps quand les entreprises vont être dans l'obligation, c'est comme avec le PGE, qui vont être dans l'obligation à un moment ou à un autre de rembourser effectivement ces avances. Voilà. Donc 100 000 euros donc, pour le fonds TPE, hein, pour les très petites entreprises. Et puis vient ensuite des aides, par exemple, pour le commerce. Alors on a un fonds de 30 000 euros qui devrait être abondé aussi par les communes. Donc il y aura une action collective, si je puis dire, de la communauté de communes et des communes pour appuyer en fait les commerces de proximité. On aura également un effort très important qui sera mis sur aussi l'attractivité, c'est-à-dire comment on arrive à rayonner et à amener en fait les touristes, mais également éventuellement des investisseurs, à s'intéresser au territoire et à venir en séjour chez nous pendant les vacances. C'est très important, vous savez que le tourisme est une des activités économiques quand même phares en fait, de notre territoire. Et puis également permettre de faire la promotion du territoire, et principalement dans le quart nord-ouest de la France, et essentiellement sur la région parisienne, puisqu'en fait c'est une destination de proximité, et on imagine que les Français, évidemment, vont prendre leurs vacances en France, et vont choisir des endroits avec du charme, de la culture, de la nature, et des activités. Et donc, alors là, on avait déjà 150 000 euros à peu près qui était prévu donc en termes de promotion touristique, et on rajoute 150 000 euros voilà, pour pouvoir faire des publications, par exemple, dans des hebdomadaires nationaux, enfin, faire monter la notoriété évidemment du territoire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça fait un package quand même important, et notre idée est quand même évidemment de donner de l'oxygène aux entreprises et de mettre un coup de booster au territoire pour avoir au démarrage ou au redémarrage en fait une lancée, une dynamique que l'on doit retrouver, et qui est cette dynamique malheureusement qui a été arrêtée net par ces 2 mois de confinement. Donc un cercle vertueux entre l'attractivité et le soutien voilà, local absolument, à l'économie. absolument. Messieurs, je vous remercie. Merci.